Ryan, Eugénie, bonjour. Bonjour. On retrouve la Coupe d'Europe avec des matchs à élimination directe. Déjà, la Coupe d'Europe, qu'est-ce que ça représente pour vous deux? Et la Coupe d'Europe avec l'OL, bien sûr. La Coupe d'Europe, nous, pour l'équipe féminine, c'est quelque chose qui... Enfin, je pense qu'on a une grande histoire avec. On l'a gagné beaucoup de fois et on a toujours été loin dans la compétition. Et c'est une compétition qu'on aime jouer et qui nous tient à cœur. Et en même temps, je réponds pour les garçons. C'est aussi une compétition où le club, il a brillé dedans, il a été loin. Et ça fait partie des clubs garçons et filles, en fait, qui vont le plus loin dans les compétitions et qui ont une histoire avec la Coupe d'Europe. Non, c'est vrai, elle a bien résumé le tout. On sait que les filles, elles ont une plus belle histoire en Coupe d'Europe que les garçons. Elles ont remporté plusieurs fois la Ligue des Champions. J'espère que ça nous arrivera un jour. Après, quand on arrive dans les mois de mars, avril, mai, c'est que des matchs à élimination directe. Donc forcément, on n'a qu'une seule envie, c'est de jouer ces matchs et aller le plus loin dans les deux compétitions. Quels sont vos meilleurs souvenirs en Coupe d'Europe? Eugénie, j'ai une petite idée, et Ryan, toi aussi, mais je vais vous laisser répondre. Moi, j'en ai. Mon premier, c'est mon premier match en Coupe d'Europe. Parce que. C'est pas une victoire. Si, mais c'était quand même un moment spécial. Quand je viens d'un club de D1, j'ai jamais joué à la Ligue des Champions. Et là, tu arrives. La première fois, ouais, c'était un rêve pour moi. Et après, la première qu'on a gagnée, c'était un moment spécial. Forcément, c'était un moment que je me rappelle bien. Moi, je pense que ça va être le Final 8. Parce que pour moi, on a marqué un peu l'histoire du club et de la ville. Parce que quand on a vu, on a entendu tout l'engouement qu'il y avait autour de notre parcours, on pouvait qu'être fiers de ce qu'on a fait. Après, je pense aussi que c'est ma première entrée en Ligue des Champions. Là où j'ai été le plus jeune joueur de l'histoire à rentrer, c'est ça, non? Et contre le Zénith à Saint-Pétersbourg. Et là, j'avais battu le record et donc ça reste un très beau souvenir. Ouais, t'as marqué l'histoire, c'est bien. Pas encore assez. Non, mais Comme vous. Ça serait beau qu'on gagne la même année, tu gagnes la Coupe d'Europe ensemble. Ouais. Ça s'est déjà fait, je sais pas. Justement, vous y pensez ça un qui gagne la Ligue Europa, l'autre qui gagne la Ligue des Champions, on se retrouve tous au balcon de l'hôtel de ville, elle serait bien l'histoire, non? Ouais, ça serait cool, ça serait cool. On y a pensé, je pense, déjà l'été dernier, ouais. Enfin en mois de mai dernier. Mais bon, si ça peut se faire cette année, on va pas se gêner. Hein. Ouais, ça serait beau pour la ville. Et puis voilà, de retrouver la Coupe d'Europe aussi pour vous, je pense que c'est bien. Ah et d'aller loin en plus, parce qu'au-delà, tu aurais pu rester match de poule et c'est pas ouf, tu vois. Donc là, le fait qu'ils aillent loin aussi, c'est top. Eugénie, on sait que vous, c'est toujours un objectif de gagner la Ligue des Champions. Ryan, quand on entend les discours après le match à Bucarest, par exemple, quand on lit l'attente des supporters, on a l'impression que vous aussi, cette année, la Ligue Europa, il y a une vraie volonté d'aller jusqu'au bout. Alors après, on sait que c'est pas évident, et pour Eugénie non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, ça vous titille. Bien sûr, quand on voit la qualité de l'effectif, on est obligé d'y penser. Quand on voit les performances qu'on a fait contre des gros clubs comme Francfort, comme Bucarest qui sont aujourd'hui en huitième de finale, on est obligé de se donner des objectifs très élevés. Donc on va prendre chaque match comme si c'était le dernier et on va espérer aller le plus loin. Mais en espérant que ce ne soit pas le dernier. En espérant que ce ne soit pas le dernier. Mais je ne me fais pas trop de soucis pour elle comme pour nous parce que je pense que la qualité de leur effectif et du nôtre, elle est d'une grande qualité. Mais je pense qu'en Ligue Europa, quand vous avez été engagé et après en élimination directe, vous avez toujours eu l'objectif d'aller au bout. Enfin, tu t'es jamais dit, ouais, c'est déjà bien qu'on soit là. Non, jamais. Parce que l'OL a toujours. J'ai l'impression, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, tu peux pas arriver à un tel niveau en Ligue des Champions ou en Coupe 2, en Europa League et te dire, bon, c'est bien, on est en huitième, on est en quart. À chaque match, on a envie d'aller au-dessus. À chaque match, on a envie de marquer des esprits. Tu sens que tu as la qualité pour y aller. Exactement, surtout cette saison, quand on voit que les taux ils se resserrent, que le niveau, il n'y a pas vraiment énormément d'écart de niveau, donc forcément, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller le plus loin possible. Tout à l'heure, Eugénie, tu disais quelque chose de très intéressant, comme souvent. Tu parlais de la ville et de faire briller la ville aussi. Ouais. Est-ce que ça, quelque part, on a le temps d'y penser quand on est à votre place, quand on est joueur et joueuse? Parce qu'il y a le club, bien sûr, mais il y a la ville aussi. Ouais. Pour ma part, moi qui suis un peu plus de Lyon que toi, pour ma part, moi, ce serait le plus beau trophée que je puisse remporter dans ma carrière, je pense. Hormis les trophées individuels, je pense sincèrement que remporter un trophée européen avec Lyon, ce serait... le mot rêve, il est petit pour décrire
Ce que ça serait si je remporte un trophée européen avec Lyon. Ouais, ce serait incroyable. Et ce serait le premier. Bon, toi, tu l'as déjà fait. Ouais, Eugène l'a déjà fait plusieurs fois. Elle a eu la chance de vivre ça, mais... Forcément, tu as un sentiment particulier. Et comme il dit, c'est le truc ultime. Quand tu es dans un club, la Coupe d'Europe, c'est ce dont tu rêves quand tu deviens pro. C'est l'objectif que tu aimerais atteindre. Et donc, ce serait fou. Les coachs ne vont pas écouter vos réponses. Est-ce qu'avant un match de Coupe d'Europe, on se prépare un peu différemment qu'un match de championnat un peu plus classique? Est-ce qu'il y a une saveur un peu particulière? Vas-y. Là, je pense que les matchs de poule, on les prépare comme les matchs de championnat, tout en essayant d'être le plus performant. Mais là, c'est vrai que quand on arrive dans les matchs à élimination directe, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être méchant et de faire mal à l'adversaire. Donc forcément, il y a ce petit... truc en plus qui fait que tu n'as qu'une seule envie, c'est remporter le match. C'est comme des finales en fait. Exactement. Parce que tu dis, même s'il y a un match aller-retour, si tu fais un mauvais match aller, tu peux te mettre en difficulté pour le match retour. Donc le truc, c'est différent. C'est pas comme le championnat. Après, je peux pas dire dans ma préparation de match, je veux gagner tous les matchs. Mais il y a un contexte. Il y a un contexte qui est différent et qui fait que ce match est spécial. Exactement. On va aller sur le plus près, c'est-à-dire jeudi. Donc je vais commencer par toi, Eugénie. Le match des garçons, le match retour contre Bucarest, j'imagine que tu vas y jeter un œil. Tu avais certainement regardé le match aller aussi. Ouais, j'ai regardé le match aller et forcément, ils ont pris une option. Après, on sait depuis maintenant quelques années que dans le foot, tout est possible. Mais moi, je les sens bien. Ils ont une bonne équipe. Ils arrivent à gagner les matchs qu'il faut. Et ouais, je pense que ça va le faire et bien sûr que je vais regarder. Puis on a un joueur en forme en plus en ce moment, enfin plusieurs. Un joueur très décisif. Et Ryan, ils n'ont pas pour l'Europa League. Ils n'ont pas ça. Et toi Ryan, la double confrontation, le quart de finale contre le Bayern, je sais que tu regardes tout le foot, donc j'imagine que tu vas pas rater ça. Non, je vais pas rater ça. On est toujours derrière nos écrans pour supporter les filles quand elles ont des très gros matchs, surtout que la Ligue des Champions, vous en avez remporté tellement que je pense que quand... C'est comme le ketchup, quand ça commence, t'as plus envie que ça s'arrête. Donc on va être devant notre télé, on va vous supporter. Et je pense qu'elles vont faire les matchs qu'il faut pour aller le plus loin dans la compétition. Si vous avez juste un petit mot pour vous adresser aux supporters, pour qu'ils viennent vous encourager, que ce soit contre Bucarest ou contre le Bayern, je vous laisse... Je pense que c'est important de venir encourager les filles. Ça reste la Champions League, ça reste la plus belle des compétitions pour elles, comme pour nous, comme pour vous, téléspectateurs. Donc venez tous au stade, venez les encourager. Je pense que ça leur fait du bien. Je pense que ça leur fait plaisir. Ouais. Et je pense que si le match est compliqué, ça peut aussi se jouer grâce à vous. Donc venez tous au stade et je pense que vous n'allez pas être déçus. Ouais, c'est important de venir nous voir jouer et surtout de nous soutenir. Quand le stade il a une atmosphère pour nous, c'est comme il l'a dit Ryan, ça peut faire la différence. Donc venez nous voir jouer. Venez voir jouer les garçons aussi, c'est important. Soutenez les deux équipes et c'est le club qui en ressortira grandi. Donc merci à vous de venir. Juste pour finir, qui va marquer contre Bucarest et le Bayern Munich? Ryan Cherki, Eugénie Le Sommer ou les deux? Les deux. Les deux. Ouais, mais moi, je suis plus dans les passes. Même si en Coupe d'Europe, on s'en fout. Ils s'autoproclament passeurs. Mais... Ouais, tu marques des buts. Il faut. Ouais.